c'est l'un de nos pires faux amis. Il prétend faire du bien à notre morale, mais en réalité, c'est un vrai poison qui détruit notre corps à petit feu. Vous l'aurez deviné, il s'agit du sucre. Il est présent quasiment partout. Bon, dans les produits sucrés, ça vous vous en doutez, mais également dans les produits salés, dans les produits transformés que vous trouvez en magasin, et c'est là que ça devient grave. Près de 80% des produits vendus en supermarché contiennent du sucre, et ça on ne le sait pas forcément puisqu'il se cache derrière plus de 50 appellations, glucose, fructose, dextrose, maltose, saccharose. Et le problème, c'est que si on additionne tous ces sucres cachés un petit peu partout, eh bien on explose la quantité de sucre que notre corps est censé supporter. En gros, l'OMS considère qu'un adulte ne devrait pas consommer plus de 25 grammes de sucre par jour, soit à peu près 6 cuillères à café. Et quand on sait qu'en buvant une canette de soda, on est déjà à 35 grammes de sucre en même pas quelques minutes, vous imaginez bien qu'il est impossible de suivre les préconisations de l'OMS. Et les conséquences sur notre santé, on les connaît, obésité, diabète, maladies cardiovasculaires, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Classiquement, le sucre dans le sang, on ne peut pas le sentir. Et le problème, c'est que ça va entraîner sur le long terme des complications sur quasiment tous les organes du corps, à savoir, les yeux, c'est ce qui est le plus fréquent, ce qu'on appelle la rétinopathie diabétique, qui peut aboutir à la cécité, au fait qu'on puisse ne plus voir à cause du sucre. Ça peut toucher les reins, avec ce qu'on appelle la néphropathie diabétique, avec le rein qui est censé être un filtre, qui va avec le temps être encrassé et aboutir à une insuffisance rénale. On peut avoir ce qu'on appelle aussi la neuropathie diabétique, c'est-à-dire une atteinte des nerfs par le sucre, avec le fait qu'on ne sent plus trop au niveau de ses pieds la sensibilité responsable d'infections. Et donc on attrape des infections beaucoup plus facilement, avec un risque d'ulcère, d'amputation très important. Ok, donc si on comprend bien, le sucre en grande quantité peut nous rendre diabétiques, mais il peut aussi détruire notre foie, notre pancréas, nos reins, nos dents, mais pas que. Il a aussi un impact sur notre cerveau et sur notre comportement, et pire, selon Serge Ahmed, chercheur au CNRS, il serait encore plus addictif que certaines drogues dures comme la cocaïne ou l'héroïne. En 2007, Serge Ahmed mène une première expérience sur des rats. Il devait choisir entre une boisson à base de sucre ou une boisson à base de cocaïne. Et sur les 100 rats, 94 préféraient largement la boisson sucrée. Et pour lui, ces données suggèrent qu'on a peut-être sous-estimé le potentiel addictif des produits riches en sucre, comme on a sous-estimé pendant longtemps le potentiel addictif du tabac. Et selon ce chercheur, en France, 2 millions de personnes seraient dépendantes du sucre sans même le savoir. Et en 25 ans, le taux d'obésité a doublé dans l'Hexagone pour atteindre les 15% aujourd'hui. Pas vraiment étonnant puisqu'on y consomme en moyenne 95 grammes de sucre par jour, ce qui fait environ 35 kg de sucre par an. On est bien loin des 25 grammes journaliers préconisés par l'OMS. Mais alors, qui est-ce qui sous-estime le potentiel addictif des produits riches en sucre ? Qui est-ce qui dépense chaque année des millions d'euros, voire des milliards, pour cacher les effets néfastes du sucre ? Eh bien, vous l'aurez deviné, c'est l'industrie du sucre. Selon l'ONG CU, le puissant lobby Food Drink Europe dépense chaque année 21,3 millions d'euros pour influer sur la législation européenne en matière de produits sucrés. En gros, il dépense chaque année des millions d'euros pour faire du lobbying auprès de députés européens pour qu'ils ne votent pas certaines lois qui sont censées nous protéger, nous, consommateurs et consommatrices. Comme par exemple, plus de taxes sur les produits sucrés ou un système d'étiquetage nutritionnel plus précis. Et c'est ce contre quoi l'ONG Foodwatch essaye de se battre depuis des années. On va en discuter avec eux. On se rend compte au fil de l'enquête que le sucre c'est un vrai poison, mais comment se fait-il qu'on l'a rendu en quelque chose d'hyper cool, d'hyper bon Ça s'explique par des intérêts financiers, d'industriels en fait finalement de la malbouffe, qui nous vendent que des produits soit trop gras, trop sucrés, trop salés, et donc qui font passer leurs produits pour plus cool. Et là c'est le marketing qui rentre en jeu. Donc comment est-ce qu'on va inventer des jeux, comment est-ce qu'on va utiliser la publicité, comment on va utiliser des petits personnages pour justement attirer, et comment aussi en même temps on va faire barrage à toute initiative d'information. C'est le cas par exemple avec le Nutri-Score où on a Nestlé, PepsiCo, Coca, Mondelez, enfin des industriels de la malbouffe, parce qu'ils ne vendent pas vraiment de produits sains, qui vont nous faire un barrage au Nutri-Score parce qu'ils ne veulent absolument pas avoir cette information de façon claire. Et qu'est-ce que c'est en fait ? Alors le Nutri-Score, c'est un étiquetage à l'avant des produits qui se met, qui note de A à E en fait les qualités nutritionnelles. Donc c'est vraiment que sur le sucre, les fibres, les matières grasses, le sel. Et donc là, il va dire si le produit est plutôt mauvais ou plutôt bon. Et par exemple sur ce produit, qui est beaucoup vendu d'ailleurs auprès des tout petits enfants, on va avoir la note de D. Donc on va se dire finalement il est pas très bon. Et en effet, c'est vrai parce que quand on va regarder la quantité de sucre dans ce produit, on est pratiquement à 60%, ce qui est énorme. C'est des bombes de sucre en fait qui sont vendues aux tout petits et on le présente comme quoi, si on regarde un peu les informations, comme le bon goûter équilibré pour les enfants. Donc pour vous, on doit interdire la publicité des produits
sucré pour enfants. Alors pour nous, il faut vraiment interdire en fait non seulement la publicité, mais aussi le marketing, tous ces petits personnages sur l'étiquetage, tout ce qui est fait sur Internet, à la télé ou sur d'autres supports, pour des produits qui sont trop gras, trop sucrés, trop salés. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, ça met en péril la santé des enfants. Vous avez essayé de faire avancer cette législation en France et en Europe. C'était en octobre 2018. Oui, c'est ça. Ça n'a pas fonctionné. Comment vous expliquez que ça ne fonctionne pas ? Là, on a vu un barrage en fait pendant la loi agriculture-alimentation de la part aussi des chaînes privées qui ont écrit en fait au Premier ministre pour dire que la publicité pour eux était une source de revenus. Et donc encore une fois, la justification, elle vient d'où ? Elle vient des intérêts financiers. À aucun moment, on prend en compte justement la santé publique et l'intérêt des gens, l'intérêt de protéger leur santé. On va favoriser aujourd'hui les intérêts financiers des industriels au détriment de la santé publique. Ouais. Et dernière faveur au détriment de la santé publique, un article de loi tout simplement supprimé d'une proposition portée par le député Loïc Prud'homme fin février 2019. La loi a été votée à l'Assemblée nationale, mais l'article qui devait interdire le marketing des produits sucrés destinés aux enfants a finalement été supprimé sur demande du gouvernement. Et si l'industrie du sucre tente d'influer sur la législation française et européenne, il y a des parties du monde où c'est encore pire puisqu'il n'y a quasiment pas de législation. Parce qu'en réalité, on ne le sait pas forcément, un produit n'aura pas la même teneur en sucre que vous le consommiez en France métropolitaine, en Martinique ou aux États-Unis par exemple. Et ce n'est qu'en 2016 qu'une loi a été votée en France pour interdire le taux de sucre excessif des produits vendus en Outre-mer, la loi Lurel. Et cette loi a été mise en place grâce à André Atala, un médecin guadeloupéen qui s'était rendu compte que le goût des produits qu'il consommait dans les dom-toms n'était pas le même qu'en métropole. Il décide de les analyser et se rend compte qu'ils contiennent beaucoup plus de sucre, 42% de sucre en plus pour un Fanta orange, 22% de sucre en plus pour un yaourt à la vanille. Mais dans d'autres pays, c'est encore pire. On a voulu par exemple comparer des produits vendus en France et ces mêmes produits vendus en Afrique, mais impossible d'avoir ni la composition exacte de ceux-ci, ni leur teneur en sucre puisque ces informations ne sont pas obligatoires sur les étiquettes. Et pourtant le sucre y est un enjeu de santé publique. En Algérie par exemple on trouve 6 millions de diabétiques, c'est 15% de la population, c'est énorme, c'est 2 fois plus qu'en France pour une population moins nombreuse. Je dirais que les Algériens, malheureusement, les consommateurs algériens sont sucro-dépendants. C'est-à-dire qu'ils ont tendance vers une alimentation riche en sucre. Et même les opérateurs économiques, même les industriels, ont travaillé sur cet élément. D'ailleurs, même les marques internationales en Algérie utilisent un taux de sucre qui est beaucoup plus supérieur qu'aux produits commercialisés dans le pays de cette marque. Et ça a été aperçu sur plusieurs produits agroalimentaires. Dernièrement, il y a eu un scandale où le café était torréfié à 30% avec du sucre. C'est-à-dire que le torréfacteur déjà intégrait du sucre à la torréfication, quelque chose qui est choquant. Toutes les boissons, je pense que ça vous le savez, sont blindées de sucre. Les jus, pareil, il n'y a que du sucre. On consomme énormément de pain, donc c'est du sucre caché. Mais alors comment se fait-il qu'on laisse les industriels vendre leurs produits sans informer les consommateurs des dangers ? Sur l'étiquetage, je sais qu'il y a un décret qui est passé au journal officiel en mai 2018, qui va en parler, qui va rectifier, qui va améliorer l'étiquetage en Algérie. Je crois que c'est des associations à Poté et à la MAN qui ont bien boosté. Mais je dirais qu'il y a une certaine résistance de la part de ces industriels qui, pour des intérêts commerciaux, souhaitent que la réduction soit étalée sur des années. Et nous, en tant qu'organisation des consommateurs, et nous pensons être les seuls à protester et à vouloir que ces textes législatifs réduisent la durée au maximum de 3 ans. Il n'est pas question de laisser encore les choses traîner. Donc en gros, si on résume bien, l'industrie du sucre, dont le marché est en constante évolution, dépense chaque année des milliards d'euros pour nier les dangers de sa consommation, profite de législations fébriles pour vendre des produits encore plus sucrés, fait mine de nous rendre heureux alors qu'en réalité, elle nous rend accros. Est-ce que ça vous ne rappellerait pas une toute autre industrie ?